Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien. Cette veille de Pâques, de pleine lune, week-end de renaissance. L'énergie de Pâques, c'est toujours une énergie de mort et de renaissance. Donc, on peut sentir qu'il y a des choses qui meurent en nous. Moi, j'ai l'impression de mourir à peu près 56 milliards de fois par jour en ce moment. Je ne sais pas toi. Je renais et je renais encore. Je suis le phénix comme sur mon tatouage. Anyway, je voulais juste te partager un message ce soir. Je travaille beaucoup en ce moment avec l'énergie donc des aviens bleus. Hein. C'est l'énergie qui sera présente demain dans le soin de pleine lune. L'énergie des aviens bleus, c'est des êtres qui sont comme des oiseaux, hein, qui ont une énergie de liberté très forte. C'est pas pour rien que j'ai mis un petit oiseau bleu sur mes ongles. Et l'énergie des aviens bleus, elle vient amener une énergie d'unité sur la Terre. Elle nous aide à nous connecter à l'énergie d'unité en nous. Et moi, j'avais juste envie de te partager ce message. Je viens de faire la canalisation, le soin pour demain soir, la méditation guidée. Et dans le soin, il t'invite à faire un voyage, à imaginer que tu es un oiseau, à t'envoler et à simplement sentir en fait à quel point un oiseau, il est un avec la vastitude autour de lui. Il est un avec la branche de l'arbre, il est un avec l'air, il est un avec tous les animaux autour de lui, il est un en fait. Et dans cette énergie d'unité, il vole. Et il vole depuis cet espace où ça vole en fait. Ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Et moi, je voulais juste te partager un peu de cette énergie d'unité là ce soir. Parce que je crois vraiment que toutes nos souffrances viennent de notre sensation de séparation. Toutes nos souffrances viennent de la sensation qu'on est séparé. Alors séparé à l'intérieur d'abord, séparé de toutes ces parts qui n'ont pas forcément toujours été entendues, écoutées. Et quand on se sent séparé à l'intérieur, on se sent aussi séparé avec l'extérieur, donc on peut se sentir séparé des êtres humains autour de nous, c'est-à-dire se sentir seul, se sentir abandonné ou se sentir pas compris, pas soutenu. Mais on peut aussi se sentir séparé de nos guides, de l'univers, de Dieu, de la vie. Et je crois vraiment que c'est ça qui nous fait souffrir, c'est cette sensation de séparation, de déconnexion. Et quand on arrive à ressentir cette énergie d'unité, quand on arrive à revenir dans cette essence unie en soi, à s'unir à nos peurs, à nos émotions, aux situations qu'on vit, à se sentir unis même si on a un conflit avec quelqu'un, même s'il y a une situation difficile avec quelqu'un. Dans mon livre que j'ai rendu là il y a quelques semaines, à un moment donné, les guides parlent et donnent cette phrase qui m'a beaucoup marquée, qui m'est restée, que je t'ai partagée plusieurs fois d'ailleurs. Cherche ce qui unit. Et pour moi, c'est ça. C'est est-ce qu'on peut aller au-delà de notre mental qui, lui, ne vit que dans la séparation, qui, lui, ne vit que dans la déconnexion, parce que c'est son rôle. Le rôle de notre mental, c'est de se croire séparé. Sinon, on ne pourrait pas vivre en tant que je, on ne pourrait pas vivre en tant que ce petit moi. Donc le rôle de notre mental, c'est de croire en la séparation. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà de cette illusion de notre mental qui se croit séparé et qui donc crée la souffrance pour ressentir à l'intérieur de nous cet espace unifié, cette sensation d'unité. Et quand on est dans cet espace unifié, cet espace d'unité en soi, tout se vit différemment. On n'est plus dans des énergies où on essaie de contrôler la vie, de contrôler les autres, de contrôler ce qu'on ressent, de contrôler nos pensées. On est comme cet oiseau qui vole. Ça vole, quoi. Ça vole à travers nous. Et je dis pas que c'est facile à faire. Hein. Je dis pas que c'est facile de sentir l'unité. Ça nous prend des vies et des vies et des vies. Enfin voilà, je pense que ressentir la sensation d'unité en étant incarné, c'est le plus haut sentiment pour l'âme. C'est ce que recherche l'âme. C'est se sentir uni. Se sentir uni à ce fumet de ta tasse de café le matin, se sentir uni à ce ciel, se sentir uni à cette fleur, se sentir uni aux autres humains, se sentir uni à la nature, aux animaux. Enfin, quand on se sent uni, on sent la vastitude dans notre cœur, on sent l'ouverture dans notre cœur et on se sent vivant. Et ça, c'est la vérité, quelque part. Mais notre ego, il résiste beaucoup à ça. Notre ego, il résiste beaucoup, il tape beaucoup des pieds, parce que tout simplement,
Quand on est dans cette énergie d'unité, c'est la fin de l'ego. Donc forcément qu'il résiste. Forcément qu'il résiste. Et c'est ok qu'il résiste. Mais je crois que on peut s'entraîner, entre guillemets, à aller contacter, recontacter cet espace d'unité en soi de plus en plus souvent. Et plus on fait ça, moins on subit notre mental et moins on souffre en fait. Moins on se sent séparé. Donc observe, cherche ce qui unit. Cherche ce qui t'unit dans cette situation peut-être douloureuse que tu vis, dans cette relation. Cherche ce qui t'unit et observe si ça change quelque chose. Puis tu me rediras. Puis si tu as envie de t'envoler avec nous demain et de savoir ça fait quoi d'être un oiseau et elle serait comment ma vie si j'étais un oiseau et ça changerait quoi dans ma life si j'étais un oiseau, eh ben, tu peux encore nous rejoindre pour le soin de pleine lune. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes vos inscriptions. On est nombreux. Ça va être fantastique. Je me réjouis énormément. C'était pas hyper easy pour moi d'assumer l'énergie des aviens bleus comme ça, de le dire. Mais voilà, moi aussi j'ose. Moi aussi je dois oser être de plus en plus qui je suis. Et ça fait du bien d'oser. Ça fait du bien. Je te souhaite une belle soirée sur cette terre. Puis je t'embrasse. À bientôt.